Qu'est-ce qu'une émotion? Alors, je me suis posé la question depuis longtemps de qu'est-ce qu'était une émotion. Et ce que j'aime dans les méditations d'introspection, le voyage de la conscience, c'est qu'on commence à voir les choses au-delà des concepts, au-delà assez facilement. Et en fait, l'émotion, c'est un peu un mouvement. I et motion, mouvement. I correspond à une forme d'intelligence, oui, d'œil, comme ça, et motion en mouvement. Et donc, en fait, l'émotion, c'est un mouvement. Euh, Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que si je pense à la peur, je suis figée. Si je pense à la colère, je resserre, je renferme ou je sors. Donc, c'est un mouvement de sortie ou de concentration. Si je pense aux soucis, je tourne en rond. Ça n'avance pas. Si je pense à la tristesse, ça descend. La joie, ça rayonne. L'extrême joie, ça expanse, voire ça explose. Donc c'est important de voir qu'en fait c'est une dynamique. Une émotion est une dynamique. Elle est différente donc d'une pensée. Beaucoup de gens aujourd'hui me diront, en fait j'ai l'impression de penser, j'ai pas d'émotion, ou bien j'ai des émotions mais elles me prennent et je m'y attends pas. Donc il y a un mouvement ou il y a une absence de mouvement. À savoir que toutes les émotions sont pour moi, c'est ma petite manière de le voir, euh, comme une pièce. Donc quand vous avez une pièce, il y a un côté pile, il y a un côté face. Le côté pile, ça peut être la tristesse. Et si je retourne, face, c'est de l'amour. Parce que si je suis triste d'une situation, c'est parce que j'éprouvais de l'amour dans cette situation. Euh, Colère, je retourne, hop, j'y trouve de l'amour. Ah oui? Bah oui. Si je suis en colère, par exemple, de ne pas parvenir à faire quelque chose, c'est parce qu'en fait, j'ai tellement d'amour à l'idée de réussir. C'est-à-dire, l'état de réussite me donnerait une sensation d'amour envers moi. Ou quelqu'un n'est pas correct avec moi, me fait du tort, enfin en tout cas là, l'expérience me fait mal. Eh bien, si j'ai de la colère, c'est parce que j'avais une sensation d'amour. On confond aussi parfois l'attente étant une forme d'amour un petit peu moins, peut-être, on dit souvent pure, mais enfin, moi je ne mets pas vraiment ce mot-là, mais ce sont des formes d'amour. Et donc, de voir qu'en fait, chaque émotion a une sagesse correspondante. Alors, je vais vous donner les sagesses un peu plus précises. On a la colère. Eh bien, la colère, dans la nature, c'est la force de pulsion. C'est genre le pissenlit qui va percer le béton. Eh bien, cette force-là, si elle est utilisée avec de l'amour, eh bien, c'est de la générosité. C'est je vais passer au travers des obstacles, je m'ouvre. Donc, c'est la même énergie. C'est la même couleur, d'ailleurs, en médecine chinoise. C'est la même fréquence. C'est une onde commune. Une fréquence commune. Et puis, si je pense à la tristesse, c'est ce qui va faire descendre. Vraiment la tristesse pure, hein, pas celle qui est mêlée de colère, hein, la tristesse. Ce qui va être sa sagesse, la droiture. Le fait de rester dans le courage dans le sens de rester notre force intérieure, de rester dedans. Et donc, en fait, dans la nature, la tristesse, c'est tout le mouvement d'intériorisation. Et ce qui lui correspondra sera ce mouvement où je suis en moi-même pour pouvoir agir. Si je pense à la peur fige, sa sagesse, et le calme, la stabilité, comme le sage un peu, il n'a plus peur. Donc il y a un mouvement lent dans la rivière. C'est différent d'un mouvement figé. C'est-à-dire qu'apparemment, on ne voit pas de mouvement, mais ça circule. Un peu comme le lac. Si je me tourne vers la joie, la joie c'est une émotion positive, c'est une forme de sagesse quand elle est tranquille. Alors on a la joie qui peut parfois être une forme d'explosion, ok. Cette explosion a un opposé qui est la haine, c'est totalement figé. Donc notre cœur, quand on vit de la haine, il se durcit, le muscle se durcit. Et donc l'amour, joie,
ces qualités vraiment du cœur, la joie étant l'expression de la santé, hein. Si on regarde les animaux, ils sont joyeux, et quand ils ne le sont pas, on se dit « zut, il a un truc qui ne va pas ». Et bien nous, les humains, c'est pareil en fait. La joie est censée être le rayonnement habituel, basique, fondamental, qui est signe de bonne santé. Donc là, réfléchissez. Si vous y êtes, si vous n'y êtes pas, eh bien peut-être vous avez besoin d'un peu de remise en question, de réflexion sur comment elle n'est pas là, etc. Ouais, c'est l'occasion de rejoindre en fait le milieu de la joie dans des groupes où elle est présente, comme dans certains groupes dans lesquels je suis, tous. Et donc la joie comme opposée vraiment comme miroir douloureux, la haine, la coupure, la joie étant l'ouverture, la haine, la version profonde, la fermeture, le clivage. Laquelle je ne vous ai pas dit, je réfléchis. Ah oui, le souci. Le souci est une émotion donc qui va stagner. Donc c'est un mouvement de stagnation et de tourner en rond. On n'aime pas le souci parce que ça ne fait pas avancer. Eh bien, son émotion, donc son mouvement de sagesse, ce sera une forme d'introspection, un discernement. Donc c'est se poser et observer que pour pouvoir discerner ce qui est à faire, c'est passer à l'action, donc sous la forme du discernement. Donc là, on est vraiment dans une mécanique, un mouvement. Et donc, je vais vous inviter, suite à cette écoute, à réfléchir à comment est-ce que vous vivez ces sensations. Vous voyez, je reviens toujours aux sensations. Quelle que soit la vidéo que je vais poster, on a besoin de passer par elles. Un jour, on les dépassera peut-être, mais en attendant, la plupart d'entre nous, on en est coupé. Or qu'une émotion, souvent on la voit comme un concept. « Oh, je suis triste, c'est de sa faute, etc. » Or qu'on peut découvrir, notamment dans les stages, dans la thérapie collective, que si je réagis de cette manière, c'est que j'ai une mémoire à regarder. Et avant tout, juste ce que je vous propose, c'est de prendre conscience de comment votre corps réagit dans les situations. Parce qu'après, on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, si j'ai une relation positive, eh bien, quand je ferme les yeux et que je me concentre sur la personne, non seulement moi, je sens que ça circule, mais chez l'autre, je sens que ça circule. Et c'est ça une mémoire positive d'une relation. Donc, quand ce n'est pas le cas, vous sentez qu'il y a de part et d'autre une divergence. Ou bien l'autre est ouvert et vous êtes bloqué, etc. Et donc, vous observez les mouvements. Ces mouvements correspondent à une émotion. Ces mouvements correspondent aussi donc à une émotion qui correspond à une image, qui correspond à une forme de fréquence. Et je ne vous en dis pas encore plus. Non, c'est assez. Et on s'entendra une prochaine fois. Oui, n'hésitez pas à interagir. Vos questions sont toujours les bienvenues. Merci.